Oui, nous sommes très heureux de vous retrouver pour Instant Vérité. Et aujourd'hui, on s'intéresse à un sujet relatif au monde du Muay Thai. Car si notre pays figure sur la carte du monde de cette discipline, c'est à notre invité de ce jour qu'on le doit. Après avoir remporté de nombreux trophées, dont celui de champion du monde du World Professional Combat Fighter en boxe thaïlandaise, celui qui est surnommé la bête des rings ne fait plus peur, car depuis un bon moment, il ne fait qu'enchaîner les déconvenus. Pourquoi ce combattant hors pair à la carrière tout aussi impressionnante que son gabarit n'y arrive plus? Oli La Machine, car c'est de lui qu'il s'agit, nous éclairera sur cette question et sur d'autres encore, car c'est l'invité de ce numéro d'Instant Vérité. Bonjour Oli La Machine. Bonjour. On est très heureux de vous recevoir ici. Merci. Sur notre plateau. Dites-nous, Oli, cela fait au moins 3 combats que vous n'arrivez plus à atteindre le niveau de performance qui était le vôtre. C'est ça. Dites-moi, La Machine s'est-elle enrayée? On peut dire ça. On peut dire ça. C'est des choses qui arrivent dans notre activité. En tant que sportif et sportif professionnel, on a des moments de prime, comme on dit aujourd'hui, et il y a des moments où c'est un peu plus compliqué. Je pense que tout le monde l'a connu, que ce soit Mike Tyson, Ali, presque tous les grands champions l'ont connu. Donc voilà, je ne suis pas étranger à ça. Et voilà quoi. Bon, on espère que vous allez pouvoir vous relancer. Mais dites-nous, vous avez été champion de Côte d'Ivoire, champion d'Afrique, champion du monde. Après avoir remporté tous ces titres, est-ce que vous ne pensez pas avoir atteint vos limites? Est-ce que ce n'est pas un peu ça qui explique cela aussi? En fait, pour dire vrai, c'est ça aussi, en quelque sorte. Moi, il faut dire qu'en vrai, ça fait depuis 2008 que j'ai commencé ce sport. Depuis 2012 que je fais de la compétition. Et c'est difficile. Les préparations ne sont pas simples. Les combats sont compliqués. Et quand, à l'époque, nous, on faisait de la compétition et qu'on faisait briller le pays, je pense que les réseaux sociaux et les médias ne s'intéressaient pas vraiment à l'activité. On a tout donné pendant, c'est normal, la fin de celui qui débute dans un secteur. Dès le départ, tu donnes tout. Et après, ça devient voilà, après, ça devient plus compliqué. Donc, Dieu merci qu'on a pu concrétiser les opportunités qu'on a eues en championnat d'Afrique, championnat de Côte d'Ivoire, championnat du monde aussi. On l'a fait. Des médailles au niveau sport olympique, Muay Thai, on l'a fait en Thaïlande. Après, oui, c'est clair que dans la deuxième partie, on va dire en guillemets, dans la deuxième partie quand tu as fini de faire tout ça, tu as beaucoup plus de pression, tu as beaucoup plus de trucs, parce que là, maintenant, tu dois maintenir un cap. Comme moi, je dis souvent, c'est quand tu as la lumière que tout devient compliqué. Bon, il faut dire aussi que ça fait au moins 14 ans que vous êtes dans la compétition. C'est ça, ça fait ça. Donc, et puis vous approchez de la quarantaine, c'est clair que les coups n'ont plus la même portée. C'est ça, et le corps, il est fatigué aussi. Machine qui est surutilisée. C'est clair que c'est compliqué. Ça finit par se gripper. J'ai fait au moins 6 ans sans perdre un combat, tu vois. Bon, en tout cas, on vous reconnaît tout ce mérite-là. Maintenant, dites-nous, Oli La Machine, après votre défaite face à Lyndon Lonest, vous avez dit, et je vous cite, je subis l'acharnement d'un groupe de personnes qui disent aimer le Muay Thai ivoirien. De qui parliez-vous? Je parle de tous ceux-là qui disent qu'ils aiment notre sport, qui se sont fédérés en groupement sportif sous l'appellation de fédération et qui, à l'époque, ne comprenaient pas au fait le combat qu'on menait pour notre activité. Dieu merci, ces choses-là sont rentrées dans l'ordre. On a eu des discussions, mais le mal était déjà fait. Nous, à cette époque-là, quand on lançait le projet 225 Fight Show, c'était de pouvoir au fait, situer la Côte d'Ivoire réellement au-delà des athlètes que je suis ou d'autres Ivoiriens qui sont à l'étranger. Oli La Machine, vous utilisez la langue de bois. De qui parliez-vous? J'ai dit, je parlais de ces personnes-là qui, à l'époque, étaient à la tête d'un groupe de groupements sportifs appelé fédération. Donc la fédération ivoirienne de Muay Thai. Voilà, par exemple. Voilà, la fédération ivoirienne de Muay Thai, à l'époque. Voilà, là vous placez les mots là où il faut. Surtout les dirigeants, les dirigeants de l'époque, on a eu un problème de compréhension du projet global. C'est réglé désormais? Aujourd'hui, c'est réglé. On a encore pour parler, on est en train de régler les choses, Dieu merci. Mais à cette époque-là, c'était compliqué parce qu'il y avait il y a eu des interférences dans le système fédéral. Et je pense qu'il y a eu des corruptions qui sont arrivées de gens extérieurs qui ont... Vous avez utilisé un mot fort, corruption.
Si, quand je dis corruption, je ne parle pas de corruption pécuniaire. Je parle de corruption dans la vision. C'est-à-dire que nous, on a été combattus par des gens qui ne font même pas partie de notre activité, qui sont arrivés comme des parasites, qui ont parasité, qui ont fait ce qu'ils ont fait. Et ça, je l'ai dit au président intérimaire quand je l'ai rencontré l'année passée, je l'ai dit, et je l'ai dit aux anciens, que moi, ça m'a peiné que eux qui sont les garants de la bonne marche de cette activité, se soient laissés corrompre par des gens qui n'ont rien à voir avec notre activité. Et donc, du coup, voilà, ça a créé ce que ça a créé. On a perdu 3 ans d'activité qu'on aurait pu mettre à profit. On était très bien parti. On était sur une très belle lancée de 2021 à 2022. Malheureusement, voilà, ça nous a mis en retard, mais on va continuer on va essayer. Vous l'avez dit, aujourd'hui, les choses sont entrées dans l'ordre, donc on espère que les choses vont repartir sur de bons rails. Dites-moi, ça va faire 1 an que vous avez livré votre dernier combat. C'était que vous avez perdu contre le Tchèque Jakub Klouda. Février de l'année passée. Depuis, plus rien. Ouais. Oui, la machine a-t-il décidé de raccrocher les gants? Comme on disait au début, c'est que moi, ça me fait depuis 2012, je fais de la compétition. Oui, mais il y a encore de la ressource. Il y a de la ressource. La machine n'est pas finie. Il y a de la ressource, mais le truc, c'est que, au lieu de la machine, c'est que j'ai commencé en tant qu'athlète et j'ai eu une double casquette tout de suite. Oui. Athlète et en même temps formateur. C'est quelques années après. Oui. Et donc, du coup, j'ai tout donné dès le départ pour ma passion. Et ma passion, au fait, elle est tellement forte qu'au fait, je l'ai vécue 360 en tant qu'athlète, en tant qu'entraîneur, en tant que promoteur. Justement. Et ça m'a beaucoup coûté. Oui. Oui, justement, je vais saisir le dernier point que vous avez évoqué. Il y a eu récemment le combat de Samo Samo. Vous faites partie de ceux qui l'ont encadré. C'est ça. Vous faites partie de ceux qui l'ont encadré. Mais on a vu une publication qui a été virale sur les réseaux sociaux où les populations lui demandaient de ne pas écouter les conseils d'Oli la machine. Je veux dire, comment vous avez ressenti cela? Non, mais au fait, moi, je suis un bon sportif et moi, je suis fair play. C'est l'esprit du sport, c'est le fair play, c'est l'acceptation même des critiques, même si on ne les aime pas. Moi, au fait, je le répète souvent sur le plateau de télé, à qui veut l'entendre, que malheureusement, ce public-là, aujourd'hui, qui critique, c'est des gens, au fait, qui découvrent, au fait, l'activité, en vrai. Samo Samo, par exemple, ça fait au moins 5-6 ans que Samo, il s'entraîne. Qu'il aime ce sport, c'est un passionné. Oui. Tu vois, il a toujours eu des velléités de vouloir faire de la compétition. Et ça, je vous parle de ça depuis l'époque où on se connaît. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Les gens le découvrent aujourd'hui. Mais nous qui sommes dans l'activité, nous, on sait que Samo, depuis longtemps, est dedans. Et donc, moi, je commence ce genre de message, les gens m'attaquent parce que, normalement, après Covid, ils ont eu accès à l'information, les sports de combat, ce qu'on a fait à Abidjan. Et donc, du coup... Donc, vous l'avez pris en fair play? Moi, je l'ai pris en fair play, en vrai. Sportivement? Sportivement, parce que, voilà, tout le monde ne peut pas t'aimer. Et puis, tout le monde ne peut pas être au courant de ce que tu as déjà fait. Oui, la machine, pour chuter. Le médium Aziz 47 vous a invité à venir le rencontrer après votre dernière défaite à Abidjan. Est-ce que vous l'avez finalement rencontré? Non, je ne l'ai pas rencontré. Je le remercie pour sa sollicitude. Oui, parce qu'il a dit que votre problème était spirituel. Peut-être, peut-être pas. Moi, je pense que souvent, il faut arrêter de dramatiser les choses. J'ai fait ma mission. Je pense que ma mission, aujourd'hui, elle est tout autre. Mon palmarès parle de lui-même. Oui, il parle de lui-même. J'ai donné. Voilà, quand j'ai perdu contre Klouda, tout ça, ça fait partie du jeu. On a gagné des combats, on a mis des gens KO en 30 secondes. Justement. C'est des choses qui arrivent. Pour chuter, à quand le retour sur les rings? C'est ça. C'est vraiment à quand le retour sur les rings? Oui. Pour bientôt, mais je pense qu'aujourd'hui, je suis plus concentré à développer d'autres jeunes, à développer d'autres jeunes, à aider des organisations dans l'accompagnement. Voilà, dans l'accompagnement comme AML ou comme d'autres qui arrivent en Côte d'Ivoire pour permettre à l'écosystème de bien vivre plutôt que de penser à moi-même. Je pense que j'ai fait mon temps. Et c'est tout à votre honneur, Oli la machine. Voilà. On a été très heureux de vous avoir sur le plateau d'Instant Vérité aujourd'hui pour s'intéresser à votre carrière. Bon, la question c'était où est-ce qu'elle en est. Merci infiniment. Merci. Merci d'être venu. Et nous, on passe le relais à Fatima Sibé pour la suite de Mathé Moderne.